Le monde du marketing reste obnubilé par le nombre de leads générés. C'est normal, les MQL, ça a été pendant longtemps le Graal et un super KPI. Mais aujourd'hui, c'est un problème. Un blog? Mettez plus de CTA! Un livre blanc? Un webinar? Vite, un formulaire! Une campagne LinkedIn Ads? On fait des lead gen forms! De l'advocacy? Ah, on scrape les likes, les commentaires! Bref, tout ce qu'on fait doit contribuer à ramener de nouveaux contacts dans la base de données. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils y sont? Non, parce que la dernière fois qu'on a vérifié, les cycles de vente étaient quand même assez longs, et c'était rare de vendre à la première touche. Entre un premier download et la signature, il peut se passer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 12 mois, 10 mois... Bon, vous avez compris. Et c'est là que le nurturing intervient. Le nurturing, c'est l'art d'éveiller et d'éduquer ses contacts sur une thématique pour leur donner les moyens de prendre la bonne décision. On en attend plusieurs choses. Ne pas laisser dormir des leads à potentiel dans la base, positionner sa marque comme solution leader, être sollicité quand le cycle d'achat débute vraiment, donner les bons arguments pour faciliter la prise de décision, accélérer le temps entre le premier contact et la signature, ou encore augmenter le taux de closing des opportunités. Bref, générer davantage de chiffre d'affaires. Et cette machine à nurturing, ça s'organise. Mode d'emploi. Je suis Guillaume Berthollet, le fondateur de l'agence Invox, agence de Demand Generation B2B. Chez Invox, on accompagne les éditeurs de logiciels, les cabinets de conseil, les industriels, les entreprises de la construction, du transport, de la logistique, à montrer leur expertise, créer des contenus et générer des opportunités business. Mais on est aussi un organisme de formation certifié Calliope, alors si vous voulez qu'on en parle, envoyez-nous un petit message. Retour à notre nurturing. Avant de plonger dans la méthode complète, voilà une séquence qu'on a mise au point chez Invox sur le sujet de la Leader Advocacy. On vient de faire chez Invox une grande étude Leader Advocacy, le fait d'être présent sur LinkedIn pour développer son business, montrer son expertise ou trouver des candidats. On a donc publié une super étude, 2500 posts de 3000 dirigeants analysés, qui nous sert de lead magnet. Décliné dans un second format premium, un live LinkedIn. Dans les deux cas, on récupère des contacts de personnes intéressées par la thématique. C'est ce qui nous donne le coup d'envoi du nurturing. On va, pendant quelques semaines, travailler autour du sujet, avec un guide pratique pour avoir la méthode concrète en 7 étapes, un témoignage vidéo de notre client La Poste, et quelques formats snack pour les réseaux sociaux. Ces contenus, on va les diffuser à nos contacts sur différents canaux. Une séquence de mails dans HubSpot, une proposition de pré-audit gratuit envoyée de manière personnalisée en message LinkedIn, un retargeting LinkedIn Ads avec un teaser de la vidéo, etc. etc. C'est ça le nurturing. Travailler dans la durée sur quelques semaines ou quelques mois pour progressivement tendre la perche pour qu'on échange directement. Et pour le mettre en œuvre, on va devoir passer par 4 grandes étapes. C'est parti! On ne nurture pas tout le monde, tout le temps, sur tous les sujets de manière uniforme. Non, l'enjeu ici, c'est d'avoir quelques infos, donc de la data, pour personnaliser et contextualiser. Et donc, il faut une base de données bien organisée qui permette de déclencher ensuite les messages au bon moment, sur le bon sujet, avec le bon rythme et le bon niveau de pression, et en personnalisant un minimum. Ces données peuvent être de plusieurs types. Les interactions passées, par exemple les pages ou articles consultés, les documents téléchargés, les emails ouverts. Le niveau de maturité dans la prise de décision, MQL, SQL, anciens clients, anciens prospects. Les thématiques d'intérêt, pour trouver le bon angle d'attaque, ou encore le profil de la personne ou de son entreprise. Une partie des données peut aussi être enrichie, notamment avec l'utilisation de l'IA, comme avec Breeze dans HubSpot. La donnée, c'est fait. Maintenant, il faut vous attaquer à ce que vous allez raconter dans votre programme de nurturing. En effet, il ne s'agit pas d'envoyer un mail commercial toutes les semaines jusqu'à ce que le contact craque et veuille bien vous acheter quelque chose. Ne faites pas ça. L'idée, c'est plutôt progressivement d'apporter des informations à vos prospects, nourrir leurs réflexions, jusqu'au point où ils seront en mesure de prendre une décision. On va donc devoir s'équiper avec un certain nombre de contenus. Petit conseil à ce stade, regardez ce que vous avez déjà en stock et qui peut être recyclé ou décliné pour les besoins de la campagne. C'est toujours plus rapide que de créer des contenus à partir de zéro. Ces contenus doivent progressivement aborder les différentes étapes d'une prise de décision et donc les différents niveaux de maturité et de maîtrise sur votre sujet. Les fameux awareness, considération, décision. Ce ne sont ni les mêmes sujets, ni les mêmes formats, ni les mêmes call to action qui seront employés au fil du parcours d'achat. Sur l'awareness ou évangélisation, l'idée est surtout de susciter l'intérêt, de faire prendre conscience du sujet, d'éduquer sans chercher à vendre. En bref, on doit comprendre de quoi on parle de manière claire et identifier votre entreprise.
On va retrouver ici plutôt des contenus explicatifs. Articles de blog, infographies, snack content, des webinars pour débutants, podcasts de vulgarisation, des vidéos en fait un peu comme celle-ci, des baromètres, des études avec des chiffres clés. Ensuite, on passe à l'étape de considération. L'enjeu ici, c'est que vos prospects comprennent leurs problèmes et surtout évaluent les différentes façons dont ils peuvent le résoudre. Et bien évidemment, qu'ils commencent à mettre votre marque dans leur shortlist. C'est le moment de proposer des livres blancs, des e-books plus denses, des guides pratiques, des webinars montrant comment mettre en place des choses, des comparatifs, des calculateurs de ROI et vos premiers témoignages clients. Enfin, on arrive à la phase de décision. Ici, on veut aider les prospects à choisir l'option qui leur paraît la moins risquée et la plus porteuse de résultats et de bénéfices, versus le coût engagé. En gros, il faut tout faire pour qu'ils vous choisissent. Vous, notamment lorsqu'il y a plusieurs décideurs. On va voir ici, par exemple, des études de cas détaillées, si possible avec des KPI, des vidéos behind the scenes, des facs approfondis, des docs plus techniques, des propositions d'essais, de démos ou des cahiers des charges à remplir soi-même. Une fois qu'on a les bons morceaux de l'histoire qu'on veut raconter, il faut la mettre en musique et s'assurer que les contacts l'entendent. C'est ici que le nurturing va utiliser différents canaux de diffusion. Voici les principaux que vous pouvez programmer ou déclencher au bon moment et bien entendu mixer entre eux. Les workflows marketing automatisés par email, comme par exemple une séquence de quelques mails qui sera jouée après le téléchargement d'un premier contenu lead magnet. Les séquences sales, ici ce sont des déroulés envoyés depuis le mail d'un commercial en particulier. Les messages LinkedIn one-one, l'idée c'est de sortir de la boîte mail, d'incarner davantage en bénéficiant d'un style un peu plus conversationnel. Les newsletters, idéalement incarnés, pour nourrir sur une base régulière les contacts un peu endormis. L'advocacy, côté leader ou collaborateur, pour mettre une petite musique de fond régulière sur vos différentes thématiques. À garder en tête ici, partez toujours des habitudes de vos cibles et des contenus que vous voulez leur passer pour construire vos campagnes de nurturing. Et surtout, utilisez un ton naturel et pas trop corporate. Si l'on met en place du nurturing, c'est évidemment pour avoir un impact sur le business, en travaillant dans la durée les leads générés par l'entreprise. Et ça, qu'ils viennent du web, des commerciaux, des salons, des partenaires, etc. On doit donc suivre quelques indicateurs de performance pour analyser ce que ça rapporte, comme par exemple le nombre d'opportunités générées dans le pipe et le montant de chiffre d'affaires signé depuis la base froide. C'est évidemment les indicateurs les plus proches du business. On peut regarder également la proportion de deals influencés par un des programmes de nurturing. Là, on va regarder dans le temps l'évolution de la part de deals pour lesquels les contacts ont été touchés. Le nombre de leads dormants réactivés, pour avoir une idée de l'impact en termes de rétention et de part de voix des séquences de nurturing. Le pourcentage de votre base qui a été active au cours d'une période, par exemple un mois. Ça montre si vous sollicitez assez vos contacts ou si une partie d'entre eux sont devenus des zombies. Et de manière plus granulaire, le pourcentage d'ouverture et de clics de vos mails pour savoir si vos contenus font mouche et si les objets de mail peuvent être améliorés. Dans tous les cas, un programme de nurturing se met en place dans le temps et nécessite des essais, des erreurs, des corrections et demande donc qu'on regarde les chiffres pour améliorer les choses. Voilà, on arrive au bout de notre mini-formation sur le nurturing. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires et à laisser un petit like, ça nous aide beaucoup et ça nous fait très plaisir. Invox publie régulièrement de nouvelles vidéos, mais aussi plein d'autres formats pour vous aider à comprendre et à appliquer les différentes mécaniques du marketing B2B et de la demand generation. Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn pour ne rien louper. À bientôt et bon nurturing!